Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, il faut bien l'avouer, c'est cette pagaille autour de l'émission Top Chef. Et tout ça à cause d'un tweet. C'est un message qui a été posté par un grand chef hier et qui a lâché le nom du vainqueur de l'émission. En tout cas, qui dit avoir lâché le nom, mais on ne sait pas si c'est le vrai nom ou pas. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est vrai que c'est un peu la pagaille parce qu'M6 ne veut pas faire de commentaires. On ne sait plus où on en est, alors mettez de l'ordre dans tout ça. On va essayer, on va examiner ce matin ce joli petit effet papillon. On a vu succéder gaffe comme de crise et gros buzz. Hier, c'était un peu panique en cuisine, puisqu'hier matin, le petit monde de Twitter était en émoi après ce tweet du grand chef Christopher H qui révélait à la stupéfaction générale, en tout cas on l'a cru, le nom du ou de la gagnante de Top Chef. Et autant le dire tout de suite, Jean-Marc, à nos auditeurs, ici nous sommes sympas, nous laisserons le suspense entier. Donc on saura lundi soir prochain quand M6 diffusera la finale de la 4e saison de Top Chef, qui des 3 candidats en lice remportera le jeu. Mais dans son tweet, le grand chef affirmait que l'heureux élu vient de gagner Top Chef et a démissionné de son poste d'un grand hôtel parisien, ce qui évidemment a provoqué un certain émoi. Alors toute la journée d'hier, les investigations allaient bon train pour savoir si ce tweet était fondé ou pas. Oui, et parce qu'il a un peu enflammé la toile comme un feu de paille. Et la première question qui se posait, c'est est-ce qu'on était en présence d'un spoiler ? Alors un spoiler, nos auditeurs ne le savent pas peut-être ce que c'est. C'est un document, une annonce ou un indice qui divulgue prématurément tout ou partie d'une intrigue ou la solution d'une énigme. Donc en gros, ça revient à tuer définitivement le suspense. Et là, on se disait, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que finalement, on a eu le nom du gagnant de l'émission avant l'émission ? Et bien donc, ça a provoqué une série de communications de crise chez tous les acteurs du programme, ce qui était assez cocasse. D'abord, vous le disiez, du côté de la chaîne M6 qui s'est refusée à tout commentaire en lisant le tweet. Romain Ambro les avait joints hier matin et la chaîne avait indiqué ne pas avoir pour habitude de commenter des rumeurs. Du coup, les investigations sont portées du côté du responsable de l'hôtel où travaillerait le fameux gagnant. Et là, pareil, on a démenti avoir reçu toute démission. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Tout le monde est allé interroger ce fameux chef Christopher H qui était aux abonnés absents. Son portable avait dû tellement chauffer sous le coup d'appel intempestif et peut-être un peu furieux qu'il était injoignable. Et donc la question se posait tout le temps, est-ce que ce compte était vraiment celui de Christopher H ? Est-ce qu'il avait été piraté ? Et pourquoi il aurait vendu la mèche alors que l'émission n'a pas encore été diffusée ? Eh bien, on a eu un élément de réponse par le biais de site tvmag.com hier, puisque c'est l'agence de communication qui travaille avec ce chef qui a expliqué que ce compte était bien celui de Christopher H, que le message était bien de lui, qu'il assumait complètement ce qu'il avait écrit. Il n'a, nous dit cette agence, absolument pas cherché à nuire à l'émission. Ah bah non. Un tout petit peu seulement. Et alors, il révèle la fin, le meilleur est à venir. Christopher H, je les cite, a toujours été quelqu'un de discret et ça ne va pas changer. Ouais. Écoutez, qu'il reste un peu discret comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, les ennuis n'étaient pas finis puisque quelques heures après ce tweet de Christopher H, un deuxième tweet présenté comme émanant d'un des candidats de l'émission confirmait les affirmations du chef en disant « J'ai démissionné de l'hôtel, je ne peux pas dire si j'ai gagné Top Chef, mais je vais vivre de nouvelles belles aventures. » Là, on disait c'était la consternation générale. On se dit « Mais quelle mouche a piqué ces gens ce mercredi ? Pourquoi gâcher le dénouement d'une des émissions cultes ?» Et bien là, cette fois-ci, la direction de la com de M6 est montée au créneau. Elle a fait savoir que le message du candidat était ce qu'on appelle un fake, c'est-à-dire un message posté par des usurpateurs. Donc bref, comme si l'histoire s'était répétée en permanence une après-midi de fou. Ah ouais, c'est grosse pagaille. Alors comment peut-on lutter contre ce genre de révélation ? Alors déjà, Jean-Marc, c'est très difficile quand les émissions sont enregistrées à l'avance. Hier, notamment, le site de Closer indiquait que la finale de l'émission avait été tournée au mois de décembre, mais le rituel de désignation des gagnants, ce qu'on appelle le tirage des couteaux, qui correspond au résultat des votes des jurés et du public, a été lui tourné la semaine dernière, soit quelques jours avant la diffusion de la finale, pour éviter tout risque de fuite qui malheureusement peuvent arriver, on l'a vu dans le cas présent. Ensuite, ça s'est déjà produit pour des tentatives de tuer le suspense. Vous vous souvenez notamment en 2010, lors d'une interview, Franck Leboeuf, le célèbre footballeur qui participait à l'émission Koh-Lanta, le choc des héros, avait affirmé avoir remporté l'émission alors que la diffusion n'était pas achevée. Et en fait, il n'en était rien. Et puis jusqu'à présent, Jean-Marc, il faut dire que ces fameux spoilers, ils concernent surtout les séries télévisées qui sont d'abord diffusées aux États-Unis. Il est tentant évidemment d'aller chercher le dénouement de l'intrigue auprès des tweetos américains bien avant la diffusion française. Quoi qu'il en soit, lundi, Guylaine Arabian et Christian Constant, les chefs de Top Chef, seront nos invités le jour de la finale et on va laisser le suspense entier car il en va comme d'une mayonnaise. L'important, c'est de le laisser monter. Merci beaucoup Bastien Millot pour ces belles phrases.